Bonsoir tout le monde. Mon Dieu, excusez, j'ai fait un saut. Bienvenue à cette soirée d'information. Mon nom est Dave Pelletier, du service d'interaction citoyenne de la Ville de Québec. Merci d'avoir répondu à l'appel. Séance d'information pour vous annoncer aujourd'hui quel est le projet de réaménagement de la rue Saint-Vallier-Ouest qui a été retenu. Alors, c'est comme l'aboutissement d'une séance de consultation, de plusieurs séances de consultation, d'une démarche qui s'est étalée sur à peu près 6 ans, si je ne me trompe pas, qui avait été initiée par nos amis du comité de citoyens, par également nos amis de la SDC. Et sans plus tarder, si vous le permettez, je laisserai un mot de bienvenue à Pierre-Luc Lachance. Merci beaucoup, Bonjour. Dave. Alors, check micro. Merci d'être en grand nombre ce soir. On sait que Saint-Vallier, c'est l'artère au cœur du quartier Saint-Sauveur et je suis vraiment content d'être devant vous ce soir car on a un projet absolument fabuleux à vous présenter, un projet qui a été travaillé par de multiples services. Vous allez voir Patricia et Karine ce soir, mais sachez que dans la salle, il y a beaucoup d'autres professionnels de la ville en transport, en aménagement, des gens du RTC, on a des gens du développement économique aussi qui sont là parce que c'est tous des organismes qui ont travaillé autour de ce projet de réaménagement majeur. Donc, pour moi, on vient vous présenter quand même l'aboutissement, comme le disait Dave, de 6 ans de travail qui a avancé à différents rythmes. On ne se le cachera pas, mais pour lequel on a toujours eu à cœur d'écouter et de voir la prise de position citoyenne dans cette dynamique-là. Donc, vous allez voir, il y a des choses qui ont changé. Il y a des choses qui ont changé grâce à la consultation qu'on a faite au printemps dernier. Et moi, je pense qu'on arrive aujourd'hui avec un projet qui se veut très, très en accord avec les valeurs du quartier. Et pour moi, ça a toujours été très important dans la définition de ce que devait être le projet de réaménagement Saint-Vallier depuis que j'en ai entendu parler la première fois en 2017 de mon côté. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Patricia et Karine qui dirigeront la présentation que vous allez avoir. Et par la suite, on va être disponible pour répondre à une période de questions qui sera animée par Dave G. Pelletier. Merci d'être là. Oui, merci. Donc, Patricia Collerette à la Ville de Québec. On s'est vu justement là, dans des consultations depuis 2019 pour certains d'entre vous. On est bien content aujourd'hui de venir vous informer un petit peu là, de l'avancement du projet. En fait, même pas juste un petit peu, quand même beaucoup. Là, donc, suivant toute la démarche qu'on a faite au printemps, à laquelle vous avez peut-être participé. Dans la présentation, on va notamment faire un petit retour sur des informations que vous avez possiblement vues, parce qu'on sait que ce n'est pas tout le monde qui était là à ce moment-là. Mais on avait très hâte là, de venir vous informer sur des éléments, notamment qu'on sait qui ont soulevé des préoccupations de votre part. Et on est certain aussi que vous aviez hâte d'avoir des réponses à certaines de vos questions. Donc, sans plus tarder, on va tout d'abord, comme je l'ai mentionné, revenir un petit peu brièvement là, sur le contexte du projet. On va faire un retour des démarches sur les démarches qui ont été faites au printemps. On va vous présenter les analyses supplémentaires qui font qu'on se voit aujourd'hui au mois de décembre, même si les séances se sont faites plutôt au printemps. Donc, il y a eu beaucoup d'analyses qui ont été faites au courant de l'été. On va vous présenter ce résultat-là. On va revenir sur les aspects à surveiller. Donc, il y a des zones de vigilance que vous nous avez identifiées lors de la démarche du printemps. On va y revenir ensemble aujourd'hui. Et finalement, on va vous présenter là, le concept d'aménagement et les prochaines étapes du projet. Au niveau du portrait, comme on le mentionne, on dit, bon, plus ou moins, ça fait 6, 7, 8 ans, là, ça fait une bonne dizaine d'années qu'il y a de nombreuses réflexions qui sont en cours concernant la rue Saint-Vallier-Ouest, que ce soit des initiatives autonomes du milieu, que ce soit des sondages de la ville ou démarches de participation publique, c'est très varié. Il y a un intérêt pour le projet, il y a un intérêt pour la rue depuis au moins une bonne dizaine d'années. On aurait pu aller plus loin, je suis sûre qu'il y a des réflexions qui datent d'encore plus longtemps, mais au moins 10 ans, donc des bonnes réflexions en cours. Le projet, donc, c'est un projet qui est attendu par la communauté, qui n'avait pas été priorisé, notamment parce qu'on parle d'un projet de plus de 1 kilomètre. Généralement, on fait des projets majeurs de comme un 400 mètres là, quand on réaménage une artère commerciale. Dans ce cas-ci, on est à 2 kilomètres quand on totalise les amorces de rue aussi qu'on vient toucher. Donc, c'est un projet qui nécessitait un financement quand même d'envergure. On a un levier financier qui est le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, qui nous a permis de venir concrétiser le projet qui est tant entendu depuis de nombreuses années.
Donc, c'est vraiment tout le volet résilience au changement climatique, infrastructure verte. Donc, vous allez voir cette couleur-là à la fois sur les images du projet, sur les plans, que vraiment dans les objectifs. On reconnaît, on le sait, c'est un lieu qui a vraiment une couleur très particulière, le quartier Saint-Sauveur, la rue Saint-Vallier-Ouest également. Il y a eu de nombreux projets d'appropriation donc dans les dernières années. Encore une fois, certains initiés en partie par la ville, d'autres par la communauté. Donc, on tient à le reconnaître, puis on espère que vous retrouverez cette couleur-là dans le projet encore une fois. La vision d'aménagement qu'on vous avait présentée au printemps, donc c'est vraiment d'avoir une artère commerciale qui est conviviale et dynamique. Des aménagements qui sont flexibles, donc à l'année, selon les besoins dans le temps également. Une rue qui est apaisée, donc vraiment au rythme du marcheur et donc de tout ce qui invite à s'imprégner des lieux. Un milieu de vie aussi. Donc, on est vraiment dans un quartier où la vie de quartier est importante, où on peut se rencontrer, où on a des places publiques, on a des placatoires. Donc, c'est des éléments que vous allez retrouver dans le projet. Puis également, on est sur une artère, quand même, où il y a des beaux commerces, des beaux restaurateurs et autres de destination, donc où faire, bien sûr, des découvertes uniques. Je vous le mentionnais, on parle aussi de résilience au changement climatique. C'est une couleur qui est importante dans le projet. Donc, l'objectif, on sait que le quartier Saint-Sauveur est quand même là, donc vulnérable sur certains éléments. Donc, on veut vraiment venir agir de façon ambitieuse sur ce volet-là. Donc, notamment verdissement, gestion des eaux pluviales. Au niveau des démarches qui ont été réalisées, donc c'était un atelier quand même complexe qu'on vous avait proposé au printemps. Il y avait principalement deux scénarios sur lesquels on vous amenait à vous prononcer. Donc, il y avait le scénario dit A avec des bandes flexibles, du verdissement des deux côtés de la rue, vraiment un potentiel d'appropriation. Puis, il y avait un deuxième scénario qui avait un des deux côtés de la rue qui recevait une bande donc cyclable à contresens. Donc, évidemment, comme on venait aménager un sens unique, dans un contexte, on enlevait là, un sens de circulation pour le vélo par rapport à maintenant. Donc, on venait protéger les cyclistes là, à contresens. Donc, c'est les deux scénarios qui vous avaient été présentés, qui étaient vraiment là, le résultat de la priorisation des besoins, puis de tous les tests qu'on avait faits également là, concernant l'utilisation de l'espace. On ne reviendra pas aujourd'hui là-dessus parce qu'on l'avait fait la dernière fois. On vous avait montré, il y a eu plusieurs tests à double sens qui ont été faits. Puis vraiment, on arrivait au constat où on s'éloignerait très peu du statu quo. Donc, c'est vraiment un sens unique là, qui était proposé ce printemps dans les deux cas. On vous avait demandé de travailler avec nous à identifier des compromis. On est dans un milieu très étroit au niveau de Saint-Sauveur, de Saint-Vallier-Ouest, donc on devait venir concilier certains besoins, que ce soit le verdissement, la place aux cyclistes, l'espace réservé aux terrasses, l'offre en stationnement. On a travaillé ensemble au printemps à chercher des points d'équilibre dans la réponse aux besoins sur le projet de Saint-Vallier-Ouest. En résumé, on vous avait aussi demandé de vous prononcer sur des images d'inspiration, d'aller aussi plus largement, selon vous, les points forts, les zones de vigilance. Vous avez par ailleurs le rapport de la démarche de consultation publique qui est disponible en ligne, donc vous êtes invité bien sûr à le consulter si vous êtes intéressé. Tout simplement là, un petit rappel de l'ensemble des démarches qui ont été faites. Il y a même certaines rencontres qui ne s'y retrouvent pas. Là. Il y a eu des rencontres aussi demandées par des organismes, mais vous avez là, quand même, là, je dirais, un bon blitz de rencontres qui s'est fait depuis le printemps 2023. La conclusion de ces démarches-là, donc qu'est-ce qui en sort rapidement? Bien, il y avait vraiment une préférence qui était quand même assez générale sur le scénario A, donc le scénario avec les deux bandes flexibles. Notamment dû à l'importance qui est accordée au verdissement, qui ressort de façon systématique dans l'ensemble des consultations là, comme vraiment la priorité numéro 1 des citoyens. Également, tout le volet dynamique commerciale qui était consolidé, notamment dans le secteur plus à l'est de la rue, mais aussi la flexibilité des aménagements dans le temps et selon les saisons. Dans les aspects qui étaient à surveiller, donc il y avait le volet des parcours du RTC en direction est. Donc, évidemment, en créant un sens unique, il y a un sens de circulation pour les automobiles, mais également pour les autobus qui n'étaient plus sur Saint-Vallier. Donc, on vous avait fait une présentation. On vient aujourd'hui actualiser ce volet-là. Il y avait également la crainte qu'il y ait la circulation de transit dans le quartier. Donc, ce volet-là également, on va l'aborder aujourd'hui. Le réseau cyclable, on se faisait demander, si le réseau ne passe pas sur Saint-Vallier, il va passer où? Donc, aujourd'hui, encore une fois, on va aborder ce volet-là. Et la question sensible des stationnements, donc qui était assez mitigée au niveau des citoyens et commerçants. Donc, on va également aborder ce volet-ci. Tout
simplement pour vous montrer également les images d'inspiration qui, peu importe, dans toutes les rencontres, ce sont les images qui sont ressorties comme étant les plus populaires. On espère que vous allez reconnaître là, certains éléments, notamment dans les images que vous allez voir aujourd'hui. Donc, on va tout d'abord commencer par vous présenter un scénario supplémentaire qui a été analysé au courant de l'été. Donc, il vient notamment là, de toute la réflexion sur la place des autobus dans le secteur. Donc, c'était un scénario qui conservait, c'est un schéma de circulation qui est assez, je dirais, atypique, mais qui nous avait été suggéré par un organisme du milieu en mobilité, donc Vivre en ville. Les deux extrémités demeuraient des sens uniques, puis on avait un double sens qui était au cœur du projet, ce qui permettait là, de garder une desserte vraiment là, actuelle, comme maintenant au niveau des autobus. C'est un scénario qui a été étudié pendant, je vous dirais, au moins un bon mois. Donc, ça explique en partie pourquoi on se voit aussi tard cette année. Il y a eu des tests d'autobus qui ont été faits pour essayer des virages et autres donc cet été. En allant un petit peu plus loin dans la conception, on s'est rendu compte que les deux zones que vous voyez en rouge. Donc, c'est sûr que sur toute la zone centrale, il y avait des arbres en moins, il y avait des éléments de mobilier en moins. Mais il y a vraiment deux zones plus sensibles où là, c'est une question d'accessibilité universelle, ce qui fait qu'on n'a pas retenu le scénario. Donc, on n'arrivait pas à avoir des standards minimaux là, au niveau de la largeur des trottoirs. Donc, je vais vous le présenter donc sous peu. C'est un petit comparatif qu'on avait fait des scénarios rapidement. Donc, le C, oui, on le trouvait intéressant, mais c'est sûr qu'on était un petit peu on diluait un petit peu la saveur du projet en essayant de tout concilier là, dans le projet. Donc, notamment, là, ce que vous voyez qui apparaît vraiment en rouge, c'est la place aux piétons, l'accessibilité universelle, puis tout le mobilier urbain là, pour lequel on n'avait plus d'espace. Vous avez un exemple de coupe à cet endroit-ci. Donc, c'est un peu ce que ça donnait là, comme dans les secteurs les plus sensibles, ce qui fait qu'on n'a pas conservé ce scénario-là. Vous voyez notamment des endroits où on avait moins de 1 mètre de cheminement sans obstacle. Donc, c'est sûr que pour la ville, ce n'est pas négociable. Il y a des choses qui le sont. La quantité de verdissement, c'est négociable, mais la largeur minimale des trottoirs, ça ne l'était pas. Donc, généralement, pour une rue, on vise au moins 1,75 mètres. Une rue, un trottoir, en fait. Mais c'est sûr que sur une artère commerciale où il y a de nombreux services pour notamment les populations plus vulnérables, bien, on vise plus un 2,25, 2,4. Vous voyez, fauteuil roulant, 2 personnes, la largeur que ça prend. Un piéton avec des sacs tout simplement qui croisent des personnes. Donc, vous le savez, je pense qu'on a des exemples à certains endroits sur le trottoir où les gens font la file dehors dans la rue. Vous pensez probablement comme moi au même endroit. Donc, c'est sûr que sur une rue commerciale, ça prend une largeur minimale. Donc, on souhaitait quand même vous partager ce test-là qui a été fait cet été. On est conscient que la rue Saint-Vallier-Ouest est un projet majeur qui touche l'ensemble du secteur et que ça nécessite une réflexion à l'échelle du secteur. On a 3 constats qu'on veut vous partager un peu qui mènent au choix qu'a fait la Ville sur le scénario de Saint-Vallier-Ouest. Mais tout d'abord, je vous l'ai dit tout à l'heure un peu, le cadre étroit du quartier fait qu'on peut difficilement répondre à tous les besoins sur un même axe. Donc, il a fallu faire des choix. La rue Saint-Vallier-Ouest, bien, vous le savez aussi, encore une fois, vous êtes certainement résident ou commerçant. Donc, c'est la seule rue commerciale qui peut vraiment jouer le rôle d'artère commerciale dynamique au cœur de la vie de quartier. Donc, c'est le choix qui a été fait de vraiment consolider ce volet-là. Puis, à moyen terme, on s'assure de se garder des portes ouvertes pour que d'autres axes puissent répondre aux besoins qui ne peuvent pas être répondus à même la rue Saint-Vallier-Ouest. Donc, ça, c'est important. Il y a d'autres artères dans le secteur qui peuvent accueillir les besoins là, qui ne se retrouveront pas sur Saint-Vallier-Ouest. Ce qui a été donc le choix de la Ville, qui a été fait notamment à la lumière des commentaires des citoyens, mais aussi de l'analyse de tout le secteur puis des priorités actuelles. Donc, c'est vraiment de conserver le scénario A, donc les 2 bandes flexibles des 2 côtés de la rue, pour un peu les mêmes raisons là, qui avaient été le scénario de préférence des citoyens. Donc, une artère commerciale, conviviale, dynamique, une rue qui est apaisée, avec du verdissement qui vient vraiment encadrer la rue pour notamment ralentir les véhicules. Un milieu aussi qui favorise l'animation, les placotoirs, le mobilier urbain. Et finalement, là, ce que je vous disais, la petite couleur verte, tout le volet résilience au changement climatique. Pour les aspects à surveiller, donc plus concrètement, au niveau du RTC, cet été, il y a des tests qui ont été refaits. Je vous parlais d'un autre scénario qui a été testé avec double sens. Donc, il y a eu des sorties d'autobus pour essayer de voir est-ce qu'on est capable de faire plusieurs tests.
aux ateliers au printemps, on était plusieurs à se dire, oui, mais là, s'il passe là, on a fait les tests là, pour s'assurer est-ce que les autobus passent concrètement ou non. Donc, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on vous avait présenté, qui avait été reçu, je pense, avec déception par les citoyens. Donc, c'était un trajet exclusivement sur des oblats des autobus en direction est. Évidemment, je le rappelle, les autres autobus demeurent sur Saint-Vallier-Ouest, la direction ouest. On avait une perte de toute la petite zone assurée que vous voyez, qui était d'environ 12 là, du parti du secteur. Donc, ce ne sont pas des gens qui ne seraient plus desservis, mais qu'ils auraient à marcher davantage pour se rendre aux arrêts d'autobus. Donc, on parlait de 2 à 3 minutes de marche. On a refait des tests cet été. Il y a une option supplémentaire qui se rajoute, donc qui est notamment la rue Saint-Luc. Cette option-là, ce que ça nous permet, c'est d'avoir une desserte qui est presque la même. Donc, on parle vraiment d'une réduction de 3 Donc, si je vous montre la comparaison, là, juste de se concentrer sur la zone assurée, c'est vraiment une toute petite section là, pour laquelle il y a une perte de desserte. On parle aussi de 1 minute de marche supplémentaire pour se rendre à l'arrêt d'autobus. Donc, il y a quand même une réduction sur ce volet-là. Par contre, la rue Saint-Luc, on est conscient que c'est une rue actuellement où il n'y avait pas d'autobus. Donc, on est conscient que ce volet-là, c'est quand même un enjeu qui a une certaine sensibilité. Donc, on a écouté notamment les commentaires cet été. Il y a eu des trajets qui sont passés à cet endroit-là. Ce qu'on vous propose pour le volet Saint-Vallier-Ouest, c'est de venir tester à même le chantier, comme on fait dans la plupart des projets de réaménagement. Ce qu'on vous annonce, ce n'est pas une configuration permanente de trajet, mais vraiment un test qui va être fait pendant le chantier de trajets complémentaires dans le quartier Saint-Sauveur, dans la direction est seulement. Donc, vous avez là, les différentes configurations qu'on propose. Donc, certains qui vont être sur la rue Saint-Luc, qui est la rue qui nous permet de conserver la meilleure desserte en transport en commun, mais avec quand même certains parcours sur des oblats, certains parcours également sur l'aqueduc pour éviter de concentrer tous les parcours sur la rue Saint-Luc. Il y a des aménagements complémentaires qui vont être requis, donc pour notamment assurer le passage des autobus, notamment au niveau de la géométrie à certains endroits, mais aussi des retraits de cases de stationnement sur d'autres rues. Pour ce volet-là, aujourd'hui, ce qu'on vous propose, comme je le mentionne, c'est un test. On est conscient aussi que cet été, il y a eu des changements qui ont été faits fréquents dans le service. Donc, il y a eu une instabilité aussi, là, donc parfois... OK. Dans les trajets, donc, on est conscient que ça va être important qu'il y ait un bon mécanisme de communication au niveau du test, à la fois pour recevoir les commentaires, mais aussi pour informer des changements qui s'en viennent. Donc, ça va être vraiment la séance d'infos sur les travaux et la mise en place du bureau info chantier au printemps, où on va aller là, un petit peu plus loin, clarifier ce volet-là. Juste en complément, pour ceux qui ont plus de difficultés à lire jusqu'au tableau, dans le fond, on a 4 parcours qui sont, en fait, 5 parcours qui sont un peu travaillés en complémentarité. Donc, le parcours 1 et 19, eux, passeraient par la rue Montmartre, Saint-Luc, Aubelas, tandis que le 80 irait vers Marie de l'Incarnation et tourner au Aubelas, le 85 Aqueduc et Aubelas, et le parcours 9 resterait tel qu'il est sur Aubelas. Donc, comme ça, on vient diminuer un élément de pression, Patricia l'a souligné, sur la rue Saint-Luc, qui nous avait été souligné par plusieurs résidents. Et on vient quand même offrir une complémentarité d'offres pour que l'ensemble du quartier soit le mieux desservi possible. Merci. Pour le volet également RTC, c'est sûr qu'on tient tout simplement à le mentionner parce qu'on ne s'était pas rendu dans ce détail-là. C'est certain que le réaménagement de la rue Saint-Vallier-Ouest, on vise à avoir des aménagements qui sont plus cohérents avec la présence du service de transport, donc l'implantation d'abribus, une accessibilité accrue aux arrêts, un corridor sans obstacle, comme je le mentionnais tout à l'heure. Donc, ce sont des éléments là, également qu'on travaille en complément. Au niveau de la circulation dans le quartier, il y a 2 éléments principaux donc, qui ressortaient. Une crainte que le quartier ne soit peut-être plus accessible ou que ça soit compliqué de se rendre. Et d'autre part, une crainte que ça soit trop accessible, trop facile de se rendre, puis qu'il y ait du transit. Donc, il y avait ces 2 éléments-là qui cohabitaient, je dirais, dans les préoccupations qui nous ont été exprimées. Au niveau de l'accès, donc, il y a eu une étude de circulation qui a été réalisée, qui est venue nous confirmer là, qu'on avait un accès qui était très lisible quand même à l'artère directement Saint-Vallier-Ouest. Donc, on a différents points d'accès à l'artère que vous voyez là, ici, notamment pour le secteur plus à l'est par la rue Montmartre. Au niveau
de l'accès aux résidences. Donc, vraiment, là, de s'assurer là, que du jour au lendemain, les résidents avec le sens unique, bien, qu'il y ait une belle perméabilité. Bien, encore une fois, il y a de nombreux points d'accès qui permettent aux automobilistes qui résident dans le secteur là, de bien se rendre à leur habitation. Au niveau du transit, donc ça, c'est évidemment, quand on enlève un sens de circulation, c'est pas magique. La circulation ne va pas se rendre, donc il faut qu'on la dirige vers les artères où on souhaite que la circulation aille. Donc, les artères de transit, c'est vraiment Langelier, Charest et Marie de l'Incarnation. Pour s'assurer que les automobiles qui n'utilisent pas la rue Saint-Vallier-Ouest, qui ne s'y destinent pas au quartier Saint-Sauveur, bien, ce qu'il faut, c'est vraiment de diminuer l'attrait des artères. Donc, de s'assurer d'éviter que les trajets soient attrayants, puis que certaines applications, par exemple, proposent ces trajets-là. Donc, ce qui va être fait notamment pour diminuer cette compétitivité-là, comme on dit, des artères, bien, c'est notamment des changements de direction de certaines rues. Il va aussi également y avoir des réaménagements complets de rues. Il va y avoir un tronçon de l'avenue des Oblats, celui qui débouche sur la rue Saint-Vallier, qui va être fermé, notamment des réaménagements d'espaces publics. Vous allez le voir tout à l'heure sur les images. On va également venir gérer les feux de circulation pour éviter que, même en direction ouest, Saint-Vallier soit attrayante pour le transit. Donc, ça fait partie des différentes mesures. Il va également y avoir des stations de comptage qui vont être faites. Donc, une fois le sens unique installé, donc c'est sûr qu'on va aller documenter. Est-ce qu'il y a des endroits où il y a du transit qui se fait réellement? Puis, est-ce qu'il y a des mesures complémentaires qui peuvent être mises en place? Donc, c'est sûr qu'actuellement, on se base sur des modèles hypothétiques qui sont probables. Je pense à certaines rues comme Raoul-Jobin ou autres. On n'ira pas les réaménager tout de suite. Par contre, on va avoir évidemment là, une veille pour s'assurer qu'on ne crée pas des situations non souhaitées. Il y a également des projets distincts donc, qui vont faire l'objet d'un réaménagement, notamment l'avenue des Oblats. Je pense que vous l'avez possiblement vu pour certains, ça a déjà été partagé. Il y a un sondage qui est en cours actuellement donc pour le réaménagement complet de l'avenue des Oblats, notamment pour que ça serve à la mobilité active. Donc, on vous invite évidemment à le remplir. On a également des questionnaires papier si vous souhaitez à la fin et code QR qui mène à la page. Autrement, là, vous pouvez chercher Avenue des Oblats, vous le trouverez quand même assez rapidement. Et dès 2024, il y a 2 intersections aux abords de l'école qui vont être réaménagées aussi pour des questions de sécurité. Finalement, vous avez également Marie de l'Incarnation. Donc, il y a un sondage actuellement en ligne. Il y a la pente douce également, si je ne me trompe pas, qui est en ligne. Donc, ce sont un ensemble de projets complémentaires en réflexion dans le secteur. On vous invite à y participer. Au niveau du réseau cyclable, là, j'arrive bientôt à la fin. C'est juste qu'on va être vraiment sûr de vous informer. On a vu beaucoup de questions en ligne. Donc, au niveau du réseau cyclable, il y a vraiment une belle perméabilité dans le secteur. Il y a de nombreuses rues locales, là, donc où c'est possible d'emprunter de façon sécuritaire, de circuler à vélo. Donc, ça ne sera pas à même Saint-Vallier-Ouest qu'on va faire un réaménagement pour les vélos. Par contre, on va s'assurer que les nombreux points de contact avec le réseau actuel et projeté soient bonifiés. Donc, on parle notamment au niveau des intersections, un rehaussement de la chaussée, des gonflements, des temps de traverse plus courts, du marquage, puis également des arrêts-stop sur le long de la rue Saint-Vallier-Ouest. Il va y également avoir du mobilier urbain, qu'on pense à des fontaines à boire, évidemment de nombreux racks à vélo, donc stations de réparation à vélo également. Donc, on va vraiment aménager des points de contact pour favoriser quand même là, la perméabilité avec la rue. Au niveau des stationnements, donc qui est le dernier élément dans les espaces surveillés qu'on avait identifiés. Donc actuellement, il y a 72 cases de stationnement sur la rue Saint-Vallier-Ouest. Il y a également des débarcadères permanents, donc qui sont vraiment seulement dédiés à l'usage des débarcadères. Lorsqu'on s'est vu au printemps, on a travaillé sur une proposition, puis on voulait votre avis. Est-ce que c'est trop de cases de stationnement, pas assez de verdure? Le constat général était trop de cases, pas assez de verdure. Donc, la proposition est vraiment à la lumière notamment de ça. Par contre, on a quand même une conscience qu'il y a une certaine lisibilité en stationnement qui est propice là, sur une artère commerciale. Donc, on a une légère augmentation dans des secteurs qui étaient plus sensibles où actuellement, il y avait vraiment un manque. Et dans d'autres cas, là, on a un maintien où on n'est pas très loin de la situation existante. On retire toutefois l'ensemble des débarcadères permanents. L'objectif, donc, vous voyez, là, ça fait une petite perte finalement quand on compare.
l'idée est d'optimiser l'utilisation de tous les espaces minéralisés. Donc, d'éviter d'avoir un débarcadère 24 heures sur 24 alors que le besoin n'est pas là. Donc, de remettre l'usage stationnement, notamment pour la clientèle des commerces. Donc, il y a un travail qui est en cours avec la SDC pour travailler avec les besoins des commerçants pour optimiser ce volet-là. Il y aura également des pertes de stationnement sur les tronçons de rue qui se connectent à Saint-Vallier-Ouest. Donc, dans ce cas-ci, on vous le mentionnait, on fait un réaménagement au total sur 2 km. Donc, on vient réaménager toutes les amorces de rue qui traversent la rue Saint-Vallier-Ouest. Des gonflements, des aménagements pour les cyclistes, pour les points de contact, du verdissement, donc les 24 tronçons de rue qui se connectent à la rue Saint-Vallier-Ouest. Je vous le disais tout à l'heure, c'est 1,2 km de long, la rue Saint-Vallier. Donc, il y aura en moyenne 2 cases de stationnement qui seront retirées, donc sur les 24 tronçons. Donc, somme toute, là, on arrive à un sommaire négatif dans l'ensemble, mais qui est vraiment réparti là, sur un secteur de 2 km. Donc, j'ai fait le tour. Je te laisserai, Karine, avec les images. Merci, Stéphanie. Patricia, je m'excuse. Alors, pour passer au concept d'aménagement, je vous présente, en fait, on vous présente ce soir différentes vues d'intérêt à partir de perspectives d'ambiance pour vous permettre de vous projeter dans les lieux, puis vous permettre aussi de bien cibler là, les intentions du projet. Donc, on débute ici par la porte d'entrée donnant tout près de Charest-Ouest, où commence la mise à sens unique sur Saint-Vallier. Donc, on profite du coup là, des terrains de la ville, de part et d'autre de Saint-Vallier, en bordure de Charest, à l'approche de l'intersection, en fait, pour déminéraliser significativement et optimiser là, la présence du verdissement. Donc, on souhaite vraiment que la porte d'entrée donne le ton du projet et que la présence de la nature là, vienne vraiment bien s'inscrire dans le paysage urbain de Saint-Vallier. Donc, c'est le début d'un grand corridor, en fait, de biodiversité, un grand corridor vert, et c'est vraiment le point d'attaque du projet. La végétation ici en bordure de la voie de circulation souligne la chaussée, comme vous pouvez le voir sur la perspective. Puis permet en fait, dans le cas du trottoir que vous avez à droite, d'éloigner le trottoir de la circulation des véhicules, ce qui offre un plus grand confort et au niveau de la sécurité aussi aux usagers, en fait, plus vulnérables. Donc, vous voyez aussi qu'il y a l'application de panneaux d'acier. C'est de l'acier Corten qui est installé à la verticale ou en angle, puis qui permet encore une fois de venir souligner l'entrée de Saint-Vallier. Puis, en fait, on aimait aussi vraiment beaucoup la relation entre le vivant et le minéral. Donc, et c'est aussi un matériau qui est très intéressant parce qu'on peut vraiment lui appliquer toutes sortes de perforation. Donc, on peut venir ajouter du texte, mais ça peut aussi servir de différents types de supports, donc de mobilier, d'enseignes au niveau de la signalisation. Donc, ça peut vraiment venir très intéressant de l'utiliser, là, puis de le déployer vraiment sur tout le long du corridor. Donc ici, on a une perspective d'ambiance de soir dans le secteur commercial Est qui illustre là, le type d'appropriation grâce à l'élargissement en fait des trottoirs là, qui donne l'opportunité aux commerçants de déployer leur mobilier, mais on peut aussi s'imaginer en fait dépendamment des endroits sur le tronçon, du mobilier fixe permanent, type placotoir, des bancs, des poubelles, évidemment des supports à vélo qui accompagnent le trottoir. Les arbres en grille sur trottoir seront nécessairement, sont nécessaires à certains endroits sur la rue, entre autres devant certains commerces ou à des endroits où on a très peu d'espace. Mais autant que possible, on va prioriser des arbres là, en îlots de verdure pour déminéraliser puis optimiser le verdissement là, autant que possible. Donc, un petit peu plus à l'ouest, on est rendu à l'intersection de la rue Saint-Ambroise et Saint-Vallier.
dans le secteur de la place Saint-Sauveur, donc un petit espace public bien apprécié avec une localisation stratégique. Patricia l'a souligné précédemment, la fermeture de l'extrémité de la rue de Desaublas. Donc, on le voit ici à partir de la perspective. C'est un point stratégique. On vous a dit qu'on souhaitait vraiment optimiser les points de connexion entre le réseau cyclable et Saint-Vallier. Donc, à cet endroit-là, avec le réseau cyclable existant sur Desaublas, c'est vraiment un endroit très stratégique et entre autres, avec la place qui fonctionne déjà très bien, l'effet de l'agrandir, on vient offrir vraiment une capacité plus importante à la place. Donc, l'aménagement, en fait, suggère dans l'axe projeté de Desaublas une grande table qui peut accueillir quand même des petits groupes. On vient aussi rajouter des arbres pour venir maximiser la canopée. Puis, en fait, vous voyez aussi les abords de la rue Saint-Vallier, donc tout près de la sandwicherie ici. Donc, c'est ça. À certains endroits, on priorise le trottoir. En fait, on va pouvoir vraiment venir intégrer du mobilier fixe ou voir à le laisser plutôt libre pour des restaurateurs, par exemple. Ici, on est à la même place. En fait, c'est tout simplement là, une perspective d'ambiance hivernale. Donc, c'est tout simplement pour suggérer, on sait que vous appropriez de toute façon les espaces publics tout le long de l'année. Donc, c'est tout simplement là, pour évoquer une journée hivernale à la place Saint-Sauveur. Donc, on se déplace toujours un peu plus vers l'est, dans le secteur du Parc du Rocher, un espace fort apprécié par le milieu où beaucoup d'événements se déroulent à l'intérieur même de l'enceinte du parc. La présence des arbres matures côté parc apporte déjà un confort du côté sud de la rue. Mais le réaménagement, là, on pourra, en fait, on s'assure, là, on a retravaillé la géométrie de la rue sur ce tronçon-là pour nous permettre de venir rajouter des arbres des deux côtés de la rue, mais aussi pour nous permettre là, de venir élargir le trottoir un peu plus significativement là, du côté des bâtiments, le côté nord de la rue. Donc, encore une fois, c'est une opportunité pour venir intégrer du mobilier, mais aussi pour s'approprier les cases de stationnement, l'été, par exemple, avec café-terrasse. Une vue ici située tout près de l'intersection Renault, donc un tronçon plutôt restreint en largeur qui est sans stationnement aujourd'hui. Et comme on le voit aussi sur la perspective, donc tout l'espace gagné là, est redonné ici au trottoir et au verdissement en bordure des façades dans l'emprise de rue. Et je profite de l'occasion pour mentionner qu'on retrouve en bonne partie sur l'ensemble du projet ce type de verdissement le long des bâtiments et que malgré qu'il s'agit de plantations dans l'emprise de rue, la Ville va donner vraiment l'occasion aux propriétaires intéressés de venir planter pour créer des murs verts. La Ville va aussi encourager les propriétaires à déminéraliser les terrains en cours avant et pour les réaliser, en fait, à même le chantier de la rue. Ici, le réaménagement offre aussi l'opportunité de revoir, d'aménager en fait cette nouvelle place, la place Cardinal-Taschereau, tout comme la place Saint-Sauveur d'ailleurs, avec son agrandissement. Donc, c'est une place qui est située aussi à un point stratégique avec le réseau cyclable sur la rue Bigaouette qui se dirige vers la rivière Saint-Charles. Donc, on est parti avec les besoins qu'on a recueillis avec le comité qui a été créé pour l'aménagement transitoire, qui, somme toute, s'harmonise très bien avec la vision du projet d'ensemble de Saint-Vallier.
Donc, l'idée ici, là, c'est vraiment de créer un petit oasis en retrait de Saint-Vallier, accessible à tous, qui s'inspire du milieu vivant. Donc, je vous l'ai dit, on est à proximité de la rivière Saint-Charles ici. Et l'idée aussi là, de jouer avec la topographie, on a l'opportunité, on sait qu'il y a quand même un bon dénivelé entre la rue Saint-Vallier et la rue Bigouette à cet endroit-là, particulièrement avec la perspective. Donc, c'est un prétexte là, pour venir mettre en lumière l'eau de ruissellement et de la recueillir à partir d'un bassin que vous voyez là, tout près là, entre l'allée de circulation, en fait, et le bâtiment. Donc, il y a un bassin de rétention qui va pouvoir recueillir les eaux de ruissellement au lieu de les diriger là, directement dans les conduits de la ville. Donc, c'est vraiment un espace là, pour travailler l'approche de la biodiversité, puis offrir un contact là, privilégié avec la nature là, pour l'ensemble du quartier. Près de l'angle de la rue Saint-Bernard, maintenant, c'est un tronçon résidentiel. Il faut savoir que sur l'ensemble du projet, on cherche à gérer là, de façon optimale les eaux de ruissellement, comme je viens de l'évoquer à l'intérieur de la place Cardinal-Tachereau. Et ça veut dire, par exemple, là, avec la perspective que vous avez sous les yeux, de venir orienter, en fait, les eaux de ruissellement dans les aires, dans les surfaces, en fait, perméables, les surfaces de plantation qu'on retrouve ici en bordure de la rue. Dans ce secteur, il y a déjà des grands arbres matures, donc évidemment, on les préserve. C'est déjà une base assez exceptionnelle là, pour déployer et continuer le grand corridor vert. Mais on vient tout de même là, augmenter la canopée avec la plantation d'arbres supplémentaires. Donc, l'îlot de verdure ici, existant, qui est déjà existant du côté sud, en fait, de la rue, à votre droite, accompagne le nouveau trottoir, là, le trottoir de rue, en offrant un nouvel espace là, pour les gens du milieu, c'est-à-dire un îlot de verdissement là, favorable, encore une fois, à la biodiversité, qui suggère un temps d'arrêt, de rencontre ou simplement là, un contact avec la nature. Évidemment, dans cet îlot-là, on viendra intégrer du mobilier urbain. Par contre, à cette étape-ci, le mobilier n'est pas encore développé, mais ça va venir là, dans les prochaines semaines. On arrive tout près de la fin, dans le secteur ouest, près de Marie de l'Incarnation, sur un tronçon mixte, donc qui alterne entre le résidentiel et le commercial. Le visuel ici est fait à partir, en fait, tout près du commerce La Tulipe. On remarque que, dépendamment du type d'occupation des bâtiments et selon l'espace accessible sur le trottoir, les plantations d'arbres sont soit en grille ou dans des îlots de plantation. Et l'ensemble des trottoirs de la rue Saint-Vallier sont prévus en pavé de béton perméable. Je ne sais pas si on le sent bien sur l'écran, mais en fait, c'est vraiment une intervention qui se déroule sur tout l'ensemble du projet. La petite image que vous voyez à droite en bas illustre le principe là, envisagé pour favoriser la croissance des arbres plantés sur les trottoirs et ainsi le profiter là, de tous les bienfaits des arbres qu'ils apportent au niveau de la santé et de l'environnement. Donc, pour les trottoirs de Saint-Vallier, on privilégie une surface, comme je l'ai dit, en pavé perméable, installée sur des caissons remplis de terre. Ces caissons-là, c'est des cellules, en fait, d'enracinement et qui jouent à la fois le rôle de structure pour le trottoir, mais aussi de réservoir de terre pour la croissance des arbres. Donc, avec le pavé perméable, l'eau percole à travers les joints drainants des pavés qui atteignent les cellules d'enracinement qui amènent en fait un apport d'eau pour les racines des arbres. Donc ici, on a le plan d'ensemble, puis vous allez pouvoir vous approcher du plan d'ensemble. On a affiché 3 copies à l'arrière.
Donc, c'est pour faire un petit retour sur certains éléments d'intérêt. Donc, évidemment, ben, le projet d'ensemble crée une trame verte. Là, je vous ai parlé de corridors verts, de corridors de biodiversité. Donc, vraiment, à partir de l'entrée, on souhaite là, déjà que la nature soit présente. C'est un projet aussi qui permet de revoir, soit d'agrandir ou d'aménager de nouvelles places, des jardins publics. Donc, dès l'entrée sur Charret. Donc, ici, on vient tout simplement mettre en lumière les places et les jardins. Évidemment, tout le long, on va retrouver du mobilier sur mesure à l'année. On veut offrir un contact vraiment privilégié, accessible à tous, à la nature, à la biodiversité. Le projet va faire en sorte qu'on va être en mesure de déminéraliser jusqu'à 16% des surfaces de la rue. On estime une plantation en fait là, de plus ou moins 240 arbres plantés. Donc, ce qui fait qu'on passe là, d'une canopée de 8% aujourd'hui jusqu'à 25% avec le projet. Une estimation de plus ou moins 45 000 plants en termes d'herbacées, d'arbustes. Une augmentation des surfaces perméables allant jusqu'à 53% des surfaces. Évidemment, on souhaite vraiment travailler autant que possible à faire de la gestion optimale là, des eaux de ruissellement. On a presque fini, promis. C'est toujours un peu plus long, la séance d'information où on vient vous présenter. On aime mieux généralement échanger avec vous, mais c'est vraiment la section qui s'en vient très rapidement. Au niveau des prochaines étapes, donc qu'est-ce qui s'en vient? Il y a une rencontre avec les commerçants qui va être réalisée. Donc, pour reparler du volet débarcadère puis de répondre à certaines questions spécifiques, on est conscient qu'une soirée d'information le soir n'est pas idéale, notamment pour les restaurateurs. Donc, je tiens à le mentionner, pas seulement pour les restaurateurs, mais que la séance aujourd'hui, elle est filmée. Donc, elle va être disponible en ligne là, pour réécouter. Je ne pense pas que vous la réécoutiez, là, mais pour la partager là, au besoin, on voulait vraiment que le volet soit le plus disponible et transparent possible. Il y a aussi une démarche de médiation culturelle qui va être réalisée cet hiver. Je vais vous en parler brièvement juste après. Par la suite, le prochain moment où on revient vous voir, c'est vraiment au printemps 2024 avec les détails sur le chantier. Donc, ce qu'on appelle notre soirée d'infos plus sur les travaux, la mise en place du bureau Info Chantier qui sera présenté aussi dans 1 minute par ma collègue, si jamais elle veut se rapprocher tranquillement. Et sinon, la première phase des travaux va débuter à la fin de l'été. Donc, on vous avait parlé plutôt du printemps. Ça va être plus vers la fin de l'été, suivant les vacances de la construction, qu'il y aura une première phase qui va être dans le secteur Carillon à Des-Eaux-Bleus. Et les phases de subséquentes, ça demeure à préciser là, en termes de zones concernées exactement, lorsqu'on va arriver notamment un petit peu dans les plans et devis. Au niveau du projet de médiation culturelle, hein, j'ai beaucoup parlé de couleurs locales. C'est des images que je vous ai montrées plusieurs fois du quartier. On est conscient que cette petite touche-là, on ne souhaite pas venir faire un réaménagement très léché qui ne vous ressemblera pas. Donc, on souhaite qu'il y ait le plus possible donc une couleur qui transparaisse dans les aménagements. Donc, on va travailler des ateliers. Il y a un appel à participation qui vous sera bientôt transmis. Je pense qu'on va passer par les mêmes réseaux là, qu'on a fait pour la séance. Le but, ça va être de travailler notamment des dessins botaniques, la géopoésie qui pourront trouver trace dans le réaménagement. Tout à l'heure, ma collègue Karine vous parlait de lettrage, notamment dans les bandes de Corten. On peut penser aussi à de la gravure au sol. Donc, ce sont des interventions variées, mais qui vont vraiment avoir une trace permanente. On ne veut pas que ce soit éphémère. On veut vraiment reconnaître ce volet-là à même le réaménagement permanent. Vous pourriez venir me voir pour me donner votre courriel là, tout à l'heure si vous le souhaitez, mais sinon, là, il y aura une communication qui sera envoyée officielle là, pour s'inscrire aux ateliers. On tenait aussi à rappeler, ça, c'est des choses qu'on vous a présentées qui vont encore une fois être présentées davantage à la soirée sur Info Chantier. Il y a des aides, notamment pour les façades sur l'artère commerciale. Donc, il y a des subventions dont vous pouvez bénéficier. Il y a des subventions pour les projets d'animation. Il va y avoir également le programme de compensation pour les entreprises. Pour ce programme-là, il faut vraiment que la zone de travaux soit précisée, soit votée.
Donc, ça va être encore une fois là, un petit peu plus tard cet hiver qu'elle va être connue et que ça va être vraiment accessible. On souhaite également, comme on le mentionnait, accompagner les propriétaires pour le volet déminéralisation. Donc, si vous êtes propriétaire le long de la rue, vous serez approché là, donc, dans les prochains mois. Également pour les besoins pour les travaux sur les fondations, ça, je crois que la communication est déjà faite. Oui, on me le confirme. Un, deux à deux. Bonsoir. Donc, nouvel intervenant pour vous ce soir, Bureau Info Chantier. Donc, on trouvait important de venir vous voir ce soir déjà pour mettre un visage sur le nom, ce que sera le Bureau Info Chantier. En fait, on va créer le lien avec vous tout le long des travaux. D'ailleurs, je vous présente Mathieu Bolduc, qui sera votre agent de service à la clientèle qui va être dédié à vous durant la réalisation des travaux, mais j'ai également une équipe derrière moi. Donc, déjà, on pourra réfléchir avec vous tout ce qui est en lien avec vos besoins pour des livraisons. Hein. Si vous recevez des meubles, vous avez un déménagement pour tout ce qui est commercial, vous recevez des livraisons, vous avez des Uber, des livreurs de ce monde là, qui doivent se rendre à votre commerce. Donc, Mathieu et mon équipe s'assurent de cette coordination-là. Donc, ils sont votre premier répondant pour parler à la ville, pour parler avec les entrepreneurs. Déjà, dans les prochaines semaines, Mathieu, l'équipe vont se promener, vont aller à votre rencontre. Donc, si vous identifiez des besoins qui sont particuliers, vous avez des personnes à mobilité réduite chez vous, vous prévoyez, comme je le disais, des travaux ou vous prévoyez un déménagement. Donc, ça sera le temps de nous transmettre ces besoins-là. Ce qu'on souhaite également, c'est vous offrir de la prévisibilité. Hein. Il y a différentes étapes que vous allez franchir tout au long de la réalisation des travaux. Donc, à l'aide de l'équipe, on va vous transmettre. Merci d'être là. Il t'en a forcé, hein? Donc, on fera une distribution également pour vous informer à l'avance s'il y a coupure d'eau, s'il y a coupure de service, si on doit déplacer des stationnements. On aura également, avec vous, on va rechercher des solutions. Donc, l'objectif, c'est vraiment que vous ne soyez pas surpris, mais que vous puissiez avoir une certaine longueur d'avance pour l'information. Mais l'ensemble de la soirée dont Patricia parle sera également l'occasion de vous donner un petit peu plus de détails sur ce grand projet. Voilà, merci. Merci, Joël. Est-ce que ça allait, Patricia? Oui, c'est complet. C'est complet. Bien, merci beaucoup. Merci pour ces explications. On en est